j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas la même tête qu'à la fin de la vidéo, tout simplement parce que j'ai oublié de filmer l'intro. Voilà. Du coup, on se retrouve pour une petite vidéo sur le thème des sourcils où je vais vous montrer comment je réalise de deux manières différentes mes sourcils du coup. Donc la première technique, ce sera une technique classique, simple à réaliser rapidement. Et la deuxième technique qui sera légèrement plus complexe, celle des sourcils au savon. Je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je viens prendre ma base de chez The Ordinary qui comble extrêmement bien les pores. Faut pas en mettre beaucoup, sinon ça fait des petites bouloches. Donc moi j'aime bien l'appliquer au niveau de la zone T, là où j'ai le plus de pores dilatés. Donc au niveau d'ici. Après j'en ai sur tout le visage, mais j'insiste surtout au niveau d'ici, là, du nez et des joues. Voilà, et au niveau du front aussi. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais appliquer mon fond de teint de chez Zoeva qui est le Authentic Skin Natural Luminous Foundation en teinte 30N Ambition. Et ça fait très longtemps que je ne me suis pas servie, j'ai mis 2 pompes et demie, j'espère que ça va aller. Je sais même pas à quoi il ressemble ce fond de teint, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Déjà il a un fini lumineux, comme d'hab. C'est toujours ce que je recherche dans un fond de teint, c'est les finis lumineux. Il a pas une couvrance super forte, il a une bonne couvrance, mais je trouve qu'il est un peu comme le Brandy Sweat où il faut mettre 2 couches pour avoir un rendu très couvrant. Faut faire attention parce qu'il se déplace super vite. Son teint je le trouve bien, mais il bouge tellement vite, même en le poudrant je trouve qu'il bouge énormément. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens appliquer mon anti-cerne Brandy Sweat de chez Too Faced en teinte Cloud, qui est mon anti-cerne préféré. Pour moi il détrône le Tarte. Alors tout le monde va dire non, moi je dis oui, et tant pis. Et je vais venir le dégrader avec le fond de teint. Au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose de très couvrant. Après, voilà, la différence qu'il a avec le Tarte, c'est que le Tarte, lui, ne file pas dans les plis. En tout cas, il met du temps à filer dans les plis, alors que je trouve que celui-ci, il file très vite dans les plis. Mais niveau hydratation, je trouve que quand même mieux que le Tarte. L'autre côté de mon éponge propre pour dégrader avec le fond de teint pour pas que ça fasse une grosse barre. Vous voyez, le fond de teint, je trouve qu'il part super vite dans les plis. Je sais pas si ça se verra, mais il y a déjà mes ridules d'expression sur le front qui ont été marquées par le fond de teint. Je vais revenir prendre l'éponge pour un peu estomper ces petites ridules. Il a vraiment un fini lumineux. Vraiment, on dirait que je transpire. Je viens reprendre mon éponge où j'avais du fond de teint pour un peu mieux dégrader l'anti-cerne. Cette base est incroyable. Et je vais venir poudrer avec ma poudre de chez RCMA qui n'a pas de teinte, elle est blanche. Et elle va venir matifier. Oh, j'ai encore oublié de poudrer le contour des yeux. Je viens prendre de l'autre côté de mon éponge les petits stries. On sait bien enlever les stries à chaque fois parce que si vous les fixez, vous les aurez toute la journée. Je viens mettre sur tout le visage et j'y vais doucement avec mon pinceau parce que le fond de teint est pas très stable et j'ai pas envie que ça déplace toute la matière que j'ai en dessous. Une fois que mon teint est bien poudré, je vais prendre mon blush, mon bronzer de chez Fenty Beauty, le Sun Stalker en teinte Indasson. C'est le plus clair de la collection et le plus froid aussi. Oh là là. Donc je viens le mettre aux endroits pour creuser mes joues, enfin donner un effet de relief, un peu de volume, pour pas rester aussi blanche comme ça. Au niveau du double menton, au niveau des tempes, et pour finir sur mon nez. Une fois que mon bronzer est appliqué, je viens prendre mon blush qui est le Beauty Bay en teinte Peachy. C'est un super beau orangé, un peu... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de focus. C'est un super beau orangé peachy pêche. Voilà. T'es trop beau. Pareil, les blushs Beauty Bay, c'est le même que le Bloom, c'est la même collection du moins. Ils sont ultra pigmentés. Pareil, on les met un petit peu sur le nez pour donner ce petit effet coup de soleil. Et une fois que j'ai appliqué toutes mes poudres, je viens prendre un gros pinceau pour permettre aux matières de se fondre entre elles. Je trouve que j'ai un très joli teint. Et maintenant que mon teint est plus ou moins terminé, je vais venir prendre un petit goupillon et je vais venir enlever la poudre. Enfin, quand je dis la poudre, c'est la poudre, le fond de teint, l'anti-cerne aussi éventuellement que j'ai pu mettre dans mes sourcils. Parce que quand on va venir après faire ses sourcils, comme on va mettre du savon ou quoi que ce soit autre dedans, c'est pour éviter que ça fasse une sorte de gadou un peu dégueulasse. Du coup voilà, faut pas, et puis même ça va leur changer la teinte, ça va se mélanger, ça va pas être beau. Du coup on enlève bien le fond de teint, tout ça, tous les résidus qu'il peut y avoir dans mes sourcils. Une fois que je suis sûre qu'il n'y a plus de poudre dans mes sourcils, je vais venir fixer mon teint. Et pour ça j'utilise le matte finish, le matte finish, ça s'appelle comme ça. Le matte finish de chez NYX. Donc normalement il a un fini mat. Les sprays fixateurs c'est vraiment magique, ça vient fondre les matières entre elles et vraiment si vous avez une petite imperfection ou quoi que ce soit sur votre teint, ça fait vraiment une différence. Enfin personnellement je trouve que ça fait une grosse différence. Maintenant que mon teint est beau et bien fixé, on va commencer au sujet de la vidéo, les sourcils.
J'ai rapproché la caméra pour qu'on voit un peu mieux. Premièrement, je viens prendre un autre goupillon. Je viens pas prendre celui que j'ai pris pour nettoyer les sourcils, sinon bah ça sert à rien puisqu'il est sale. Donc je viens prendre un autre goupillon. Je vais venir les brosser dans le sens que je veux. Une fois que j'ai brossé mes sourcils correctement, je viens prendre un feutre à sourcils qui pour ma part c'est le Stroke Ebro en teinte Featuring Pen. Mon accent, mon dieu mais quelle honte. Et je le recommande pas, il est nul. Mais en tout cas, en fait j'en prends un qui est un peu plus clair pour que ça fasse un effet sourcil fait, un peu fait non fait, genre tranquillou pépouze. Et je viens juste redessiner la forme de mon sourcil. Moi personnellement ce que j'aime bien faire c'est redessiner une ligne bien droite dessous pour avoir vraiment un regard un peu plus intense. Et j'épaissis un peu la fin de mon sourcil. Voilà, et je fais uniquement ça. Ensuite venir faire mon deuxième sourcil. En fait c'est vraiment un effet poil à poil. Tac, j'épaissis la queue, un petit peu la tête si vraiment il y a des manques. Et une fois que j'en suis là, je vais venir fixer avec un gel à sourcils. Et donc c'est le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Et là je vais venir fixer les sourcils, fixer la saucisse, dans le sens où j'ai l'habitude de le brosser. Donc ça c'est la première manière que je fais mes sourcils quand j'ai pas trop le temps, tout ça. Mais la vraie manière dont je fais mes sourcils, c'est celle que je vais vous montrer maintenant avec la technique du Soft Brows des sourcils au savon. La deuxième technique elle est un peu plus complexe, pas complexe mais elle nécessite un peu plus d'entraînement parce que si vous faites un teint derrière, faut faire attention à pas trop le déplacer et tout. Donc je vais vous expliquer comment je fais mes sourcils au savon. Donc déjà je prends mon savon, pour ma part c'est le Peels que je viens humidifier avec de l'eau tout simplement. Je viens ensuite prendre un goupillon propre et je vais venir faire une pâte avec mon savon et mon goupillon. C'est cette pâte là qui permettra de fixer le sourcil. Donc là, voilà, j'ai vraiment fait une pâte. Faut faire attention à bien faire une pâte ni trop épaisse ni trop liquide. Parce que si vous faites une pâte trop épaisse, vous n'arriverez pas à faire bouger vos sourcils. Et si c'est trop liquide, bah ça va mousser. Et on n'a pas envie de sourcils qui moussent. Du coup, une bonne pâte assez épaisse. Et là, je vais venir brosser mes sourcils. Alors moi, je commence d'abord par la queue. Et en fait, le fait de brosser les sourcils un peu dans tous les sens et à rebrousse-poil, ça permet de mettre du savon ça permet de mettre du savon de partout pour le fixer. Et une fois que j'ai vraiment mis du savon de partout, je vais venir faire ma forme. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est la faire un peu en l'air, la tête. Là. Vous voyez, j'ai fait une pâte trop épaisse et j'arrive pas à la travailler. Donc là ce que je suis venue faire c'est remettre un peu d'eau dans mon savon et réhumidifier un peu mon goupillon. Et là voilà, tac. Pas trop appuyer parce que si vous appuyez trop vous allez déplacer la matière en dessous. Et ensuite je viens travailler mon sourcil pour lui donner en fait tout simplement la forme souhaitée. Faire le deuxième sourcil, donc pareil, hop, de l'eau dans mon savon, mon goupillon, je refais ma mixture de pâte, pas trop épaisse. Et c'est reparti. Donc je remontre comment mettre du savon de partout dans son sourcil. À l'arrière, comme ça, en rebrousse-poil. On fait bien la tête. Ensuite, moi personnellement, j'aime bien les descendre. Je les relève et je commence à leur donner ma forme à ce moment-là. Je fais attention à pas trop appuyer pour pas déplacer la matière en dessous. Ah oui, et surtout plus votre pâte sera épaisse, moins vous aurez tendance à bouger la matière en dessous. Voilà, et pour être sûr que c'est bien fixé, bien collé, quoi que ce soit, je viens prendre le manche de mon goupillon et je viens juste passer un petit coup. Voilà, c'est bon, c'est collé. Hein. Là, il n'y a plus de soucis. Donc là, j'ai mes deux sourcils au savon qui sont faits. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les remplir. Et du coup, cette fois, pour venir remplir, je vais utiliser mon Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. Et là, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus simple de retracer une ligne parce que les sourcils, ils sont déjà tous relevés. Du coup, on se rend un peu plus compte. Enfin, regardez, moi, je sais très bien que là, j'ai un trou à combler, contrairement à ce côté-là. Donc du coup, bah, j'ai plus qu'à le combler. Et avec ce feutre à sourcils en petit poil, et bah, je viens faire du poil à poil. Après maintenant il est un peu trop foncé, avant j'étais blonde comme ça. Sauf que là maintenant, peut-être que je sois blonde, je trouve que ça fait un trop gros contraste. Ça fait un très gros sourcil mais moi j'aime beaucoup. Après voilà, c'est parce que je donne cette forme de gros sourcil. Si vous voulez pas des gros sourcils, vous pouvez faire les sourcils qui au lieu de les faire relever, vous les faites plus longs. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon anti-cerne. Je vais en mettre une goutte sur ma main. Et avec ceci, je vais prendre un pinceau plat. Je vais venir prélever de la matière. Je vais venir nettoyer dessous mon sourcil. Et hop, je viens descendre ensuite la matière. Je viens prendre mon éponge pour estomper. Je vais faire pareil de l'autre côté.
S'il y a du bruit, c'est parce que mes parents sont rentrés et du coup, j'habite pas toute seule. Et je viens bien dégrader la fin pour pas que ça fasse une barre. Une fois que j'ai terminé de redessiner mon sourcil, je viens prendre un fard beige. Pour ma part, c'est le fard beige de la palette Makeup Revolution Electric Dream et que je viens appliquer sous mon sourcil et que je viens descendre sur ma paupière. Je viens faire pareil de l'autre côté. Et voilà, j'en ai fini pour les sourcils. Je vais finir de maquiller tout ça et je reviens. J'ai terminé le look. Donc du coup pour finir, j'ai fait quoi? J'ai fait un trait de liner avec le liner Fine Graphic Pen de chez Duce, je sais pas comment ça se prononce. Ensuite, j'ai mis le mascara de chez Sephora, le Size Up, et j'ai posé les faux cils de chez Shea Beauty, les Mamacita. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mon highlighter, qui sont ceux de la palette de chez Too Faced, la Turn Up the Light en teinte light. Et ensuite, j'ai mis mon rouge à lèvres qui est le Chili de chez MAC Cosmetics. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle va durer, je pense que ça va être assez rapide. Mais bon, j'espère que ça en aura aidé quand même certains. Je vous dis à bientôt. Ciao.